C'est une ode au bonheur et à la simplicité. Ce titre est sorti il y a quelques semaines déjà, mais je trouvais ça honteux qu'on n'en parle pas dans le mochi, alors que c'est une pépite et que c'est un titre qui a été vachement primé au Japon, dans le sens où déjà il a reçu un prix et je sais qu'il a été nommé dans plusieurs autres types de prix, de grands prix, de awards, etc. Donc vraiment c'est un titre sur lequel le Japon avait les yeux. C'est le nouveau titre de Keigo Shinzo. Pour le coup, lui, je suis allée l'acheter. Lui, j'ai réussi à le trouver. Pas comme Skip and Loafer, hein, puisque Skip and Loafer sort dans 2 jours. Donc, non, demain, attendez, on est jeudi, donc il sort demain. Mais hier, il sortait dans 2 jours. Donc lui, c'est bon, j'ai pu aller me le récupérer. En même temps, vous me direz, Caro, il est sorti depuis début du mois de mars. Donc heureusement que voilà, il était disponible quelque part. Hira Yasumi, c'est exactement ce que j'imaginais lire, mais avec finalement même encore plus de surprises et vraiment dans le très très bon sens du terme, parce qu'en fait je ne connaissais de ce titre que des waouh, génial, trop bien, ce titre est excellent, ah pépite, mais de quoi est-ce que ça parle? Je voyais juste à la couverture 2 protagonistes qui ont l'air très détendus, l'une un peu moins, et je savais que ça allait nous parler d'un fritard, donc un gars qui n'a pas, on va dire, un boulot stable, hein, il a un petit job, il a une espèce de petit baito entre guillemets, il travaille dans une petite boîte qui fait de la pêche à la ligne et du coup bah, il est là pour s'occuper des clients et tout, donc c'est vraiment le petit baito quoi, c'est pas genre cadre dans une société, en tout cas ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui vit au Japon, hein. Je vous rappelle que la pression sociale est quand même très forte dans ce pays et en fait on va suivre Hiroto qui est donc le héros, qui a 29 ans, donc il est pas loin de la trentaine. Et je vous rappelle que arrivé à 30 ans, on commence quand même à faire beaucoup pression sur les gens. Les meufs, c'est mais pourquoi t'es pas encore marié? Les mecs, c'est ah mais t'as pas encore eu de promotion. Ça peut aussi être t'es pas encore marié dans l'idée. Mais Hiroto, lui, il est détendu. Mais surtout, oh, ce mec est juste incroyable. Il est d'une bonté, d'une générosité, d'une simplicité et d'une humanité que même moi, j'ai pas 10% de ce qu'il a. Il a vraiment des qualités humaines que j'aimerais vraiment avoir, mais je sais que j'en suis pas capable. Et pour vous raconter le début de l'histoire qui m'a vraiment enchantée, parce que l'auteur, vraiment en plus, il joue avec nous, quoi. Il nous parle. À 30 ans, on devient un magicien, c'est vrai aussi. Mais ça, c'est dans les Boys Love plutôt. Ici, non, du coup, ça, a priori, ça. Enfin, et puis en même temps, je ne sais pas s'il est vierge. Enfin, c'est pas dit. C'est pas dit, bref, c'est pas dit, je ne sais pas. Il n'y a pas de précision là-dessus par rapport à sa vie sexuelle. Mais notre Hiroto, en fait, voilà, il vit sa petite vie paisible. En fait, il apprécie son quotidien. C'est aussi une des particularités des titres qui vous parlent en fait vraiment de la tranche de vie au Japon. C'est en général de vous faire apprécier le quotidien classique d'un japonais lambda. C'est-à-dire que ne serait-ce que se lever le matin, aller au combini, se prendre un petit café, ces petits plaisirs simples sont des plaisirs particulièrement appréciables. Et en fait, la simplicité du quotidien a une valeur toute particulière au Japon. Alors qu'en fait, nous, j'ai l'impression que vraiment en France, on n'arrive pas à nous montrer le quotidien comme un truc kiffant. Alors qu'au Japon, c'est totalement le cas. Et ici, c'est vraiment l'ode à ce quotidien paisible. Hiroto, il vit sa petite vie pépère. Et en fait, il est ami avec une mamie de 83 ans qui a une petite maison. C'est la maison que vous voyez sur la couverture. En fait, un jour où il se baladait, il a vu la maison, il a pris une photo, il a fait ah, elle est trop mignonne cette petite maison. Et la grand-mère le voit, elle fait qu'est-ce que vous faites? C'est les vieux un peu grognons là. Je suis grognon, je suis vieux. Et bah écoutez, à un moment donné, elle se dit bon bah il a pas l'air méchant. Je vais lui proposer de venir manger. J'en ai fait trop, car en fait elle entendait que son ventre il gargouillait. Et du coup, elle s'est dit, bon, bah, allez, viens manger à la maison. Du coup, Hiroto, il va manger dans la maison de cette mamie qu'il connaissait pas du tout. Et ils vont devenir ultra méga potes. C'est-à-dire que cette mamie, elle était seule. Ça montre plein d'aspects intéressants aussi de la société, parce que c'est vrai que quand on est très très vieux, bah des fois on est vachement isolé, on est vachement seul malheureusement. Et en fait, Hiroto, il va vachement bien s'entendre avec cette petite mamie. Et au début de l'histoire, on s'y attache vachement. Jusqu'au moment où, à la page 10, l'auteur nous dit « Et là, le lecteur aguerri aura compris que la page d'après, la mamie meurt. » Quoi? Comment? Et effectivement, pour que l'histoire se déroule, il fallait que la mamie nous quitte parce que en fait, elle va tout simplement léguer sa maison à Hiroto, cette petite maison qui va devenir finalement la scène de théâtre de toutes les petites mésaventures de Hiroto et de sa cousine. Parce que du coup, suite à la récupération de cette petite maison, cette petite bicoque comme il l'appelle, moi je rêverais pourtant d'avoir une maison sans avoir à payer de loyer. C'est mon rêve. Moi, je lisais ça, j'étais là en mode oh, paye pas de loyer.
Vraiment, j'avais les larmes aux yeux, mais pas pour les bonnes raisons. Et du coup, il va recevoir sa cousine, qui va devenir un personnage très important dans cette histoire, puisqu'on va vraiment confronter les deux personnalités. Hiroto, le gars détendu, presque la vingtaine, pas de pression, la vie est trop cool, et sa cousine, dont le nom m'échappe évidemment là tout de suite, Natsumi, qui elle pour le coup, jeune adulte, vient de finir le lycée. Elle intègre la fac à Tokyo pour étudier les beaux-arts, et elle par contre c'est une jeune fille qui ressemble beaucoup plus à une japonaise, avec toutes les pressions qu'on peut avoir sur les épaules à cet âge-là, la pression du regard des autres. Elle veut être comme toutes les autres meufs, elle a peur de parler aux gens, elle a peur de mal faire, elle s'inquiète pour son avenir, elle a facilement la honte, alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte de quoi que ce soit dans tout ce qu'elle fait, mais elle a honte tout le temps. Et en fait, vraiment, ça va être deux personnalités opposées qui vont être extrêmement intéressantes à voir se développer au quotidien, et surtout qu'est-ce qu'ils vont pouvoir s'apporter mutuellement. Hiroto, vraiment littéralement, ça va être le papa, avec la petite Natsumi, enfin, papa, grand frère, tout ce que vous voulez, mais vraiment cette image vraiment très protectrice. Il va s'occuper de la maison, il va préparer les repas. D'ailleurs, c'est la seule préoccupation qui existe dans la tête de Hiroto, hein, au quotidien. Oh là, qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir? Oh là là, attends, laisse-moi deviner. Oh non, non, on peut pas ce truc-là, ça c'est trop cher. Alors il faut qu'on économise quand même les sous, et tatati et tatata. Mais il n'y a pas d'autre problème dans sa vie à part se poser la question de qu'est-ce que je fais à manger ce soir. C'est un luxe phénoménal. Ça vaut tout l'or du monde de se dire que c'est ta seule préoccupation. Et on va suivre du coup Hiroto dans son petit quotidien, dans sa petite vie tranquille. On va suivre Natsumi qui vient se greffer à lui. Et on va les voir du coup développer un petit peu ces moments passés ensemble. Et ces moments finalement aussi où ils vont grandir l'un grâce à l'autre. Parce que Natsumi va vraiment beaucoup évoluer sur ce premier volume. C'était tellement agréable à lire. Parce qu'elle arrive, elle est stressée, elle est désespérée, elle est en panique constante. Et finalement, elle va doucement s'ouvrir un petit peu aux autres, on va la voir se faire ses premiers amis à la fac, la difficulté finalement d'aller vers l'inconnu, d'aller vers des gens qu'on ne connaît pas, en ayant peur de mal faire, etc. Et finalement, elle va se détendre au contact de son cousin Hiroto. Et lui, Hiroto, je suis sûre que l'auteur, il a fait exprès. Il a réussi à nous glisser quelques protagonistes en arrière-plan là, quelques personnages qui, je le sens, vont revenir sur les prochains volumes et qui vont chambouler également la vie de Hiroto. En tout cas, il y a vraiment plein de profils très différents, c'est ultra réaliste et en même temps, ça reste extrêmement agréable et doux, alors que finalement si on pense au Japon, on pourrait plutôt avoir des personnages qui sont super angoissés, qui sont super stressés. Je vous rappelle que au Japon c'est quand même la culture du travail intense avec le karoshi, donc la mort à cause du travail, et du coup ici je pense que pour n'importe quel japonais qui lit Hirayasumi, et ce qui en fait son succès principalement, je suis sûre que c'est parce que c'est une bouffée d'air frais incroyable à la lecture de ce titre. Vraiment on se sent bien, moi ça me donne, enfin en le lisant j'avais envie d'arrêter de travailler autant et de faire des petits barbecues avec des amis, de revoir des tatas que j'ai pas vues depuis 25 ans. Et ça donne envie de changer sa vie. C'est comme le manga Sacré Mamie. Ah, je l'ai pas lu. C'est chez Delcourt, c'est ça? C'est celui qui a été réédité récemment? Je crois, en gros tome assez gros, et ouais, c'est tellement... Tu sais, c'est comme un gros câlin le soir, tu vois, genre tu lis ça et puis t'es en mode... La vie est mignonne en fait des fois. Oui, bah ça c'est vraiment le manga que j'aimerais vraiment effectivement recommander à un maximum de gens, parce que c'est le manga qui te donne vraiment envie en fait de peut-être te poser 2 minutes et te dire mais en fait cette cadence folle dans ma vie, je pourrais pas juste la détendre un petit peu et puis peut-être profiter, tu sais, genre aller sur mon balcon et me dire le soleil il est trop beau aujourd'hui, juste apprécier ces instants. Ça rappelle un peu tout ça, tu vois. C'est vraiment le manga qui met ça vraiment très très en avant. Et manga collègue qui me dit mais faisons un barbecue, mais très bien, mais parfait, on va s'organiser ça, manga collègue, impeccable. Et non, vraiment il est incroyable, et t'as envie d'être avec eux dans cette petite maison, t'as envie d'aller vivre avec eux, ça a l'air trop bien. C'est le Japon en plus, c'est ça qui est fou, c'est que c'est vraiment le Japon. Enfin, quand t'as vécu au Japon comme moi, il y a plein de petits détails, de petits aspects de leur vie. Je me dis ah mais oui, moi aussi je faisais ça le matin, ou des trucs, enfin vraiment, après c'est très personnel du coup, c'est un registre un peu différent, mais je pense que tout le monde pourrait lire Hirayasumi, et je pense que ça fait du bien de lire Hirayasumi, et j'aimerais vraiment le recommander à un maximum de gens, même si la plupart des gens à qui je l'ai recommandé l'ont déjà tous lu. Du coup ça arrivait un peu tard. Bah moi tu me le recommandes, je connais pas, j'ai jamais lu, donc merci.
C'est juste que voilà, c'est un titre de chez Les Arts Noirs, donc c'est un grand format, donc le tarif est pas du tout le même que celui d'un titre classique à 8 euros. Les grands formats, c'est plutôt 14 ou 15, je crois. Attendez, 13, voilà, 13. C'est des mangas où il n'y a pas de jaquette. C'est à même le bouquin, c'est cartonné directement. Et c'est traduit par Sylvain Cholet qui a fait un incroyable boulot. Vraiment, on est immergé à l'intérieur. Et il y a vraiment des planches, je les trouve très belles. On n'en a pas eu beaucoup de la part de l'éditeur. Mais par exemple, ici, vous avez Hiroto qui a changé sa coque de téléphone portable pour y mettre des fleurs d'hortensia qu'il a retrouvées dans une boîte ou je sais plus où, que lui avait donné la mamie en question. La mamie est plus là. Oh, mais je vais pleurer. Ah non, mais la mamie, elle est plus là, mais elle est constamment présente quand même. Et il y a un moment, en fait, c'est fou parce que c'est un titre hyper doux. Il y a des moments où j'ai chialé quand même. Et bah oui, c'est tellement beau et doux. Mais c'est exactement ça. Genre, il y a un passage où on découvre Hiroto, c'est vers le premier tiers, où en fait, il va pleurer pour la première fois la disparition de la mamie. Il l'avait pas fait au début, mais à un moment donné, il va se passer un truc, un détail, un mot qui va être le déclencheur de « c'est vrai qu'elle est plus là ». Et il part et tout au shit du Niagara et sa cousine qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, pourtant j'ai rien dit de méchant et vraiment on est comme Hiroto, on a envie nous aussi de lâcher un petit peu la pression et de vider toutes ces émotions qui peut-être nous empêchent d'être détendus comme lui, mais en tout cas vraiment très beau titre et ça ne laisse pas présager. Bon. Tu m'as fait pleurer, Caro. Oh mon dieu, je suis désolée, pardon. Non mais je suis trop émotive, mais genre ce genre de réflexion et tout, moi ça me réchauffe trop le cœur, donc... En tout cas, vraiment, c'est un super incroyable coup de cœur. Je le recommande beaucoup. Et on va changer de registre pour la prochaine review, puisque nous allons passer maintenant...